Le magicien d'Oz, le dernier voyage. Les habitants de la cité d'Émeraude s'attristèrent du départ inopiné du grand Oz. Mais ils furent très fiers d'avoir l'épouvantail pour nouveau souverain. Il n'existe certainement aucune autre cité gouvernée par un homme en paille, pensait-il. Le lendemain du jour où Oz disparut dans le ciel, nos amis se réunirent dans la salle du trône. L'épouvantail trônait et ses compagnons se tenaient respectueusement devant lui. Quand je pense qu'il y a encore peu de temps, j'étais perché sur un pieu dans un champ de blé. Je ne peux que me féliciter de mon sort, dit le nouveau souverain. Je souhaite retourner vivre au Kansas avec Tante Em et oncle Henri. Mais je ne sais pas comment faire, soupira Dorothée. J'y ai bien réfléchi. Pourquoi ne demandez-vous pas au singe Lélé de vous ramener ? Suggéra l'épouvantail. Quelle bonne idée, répondit Dorothée. Elle mit la coiffe d'or sur sa tête et prononça la formule magique. Aussitôt, la bande des singes zélés apparut. Dorothée demanda « Ramenez-moi au Kansas, s'il vous plaît !» Le roi des singes secoua la tête. « Cela est impossible, nous appartenons à ce pays et ne pouvons le quitter. Nous serions heureux de vous aider, mais il nous est interdit de traverser le désert. » Le roi des singes s'inclina, déploya ses ailes et s'envola par la fenêtre, suivi de ses troupes. L'épouvantail suggéra d'appeler le soldat aux moustaches vertes pour lui demander son avis. Le soldat leur dit « Je ne vois qu'une seule personne qui puisse venir en aide à Dorothée, Glinda, la sorcière du Sud. Elle règne sur les Quadlings. C'est une bonne sorcière et, qui plus est, la plus puissante de toutes. Son château se trouve à la lisière du désert. Peut-être connaît-elle un moyen de le traverser. » « Comment se rend-on à son château ?» demanda Dorothée. « Il faut marcher droit vers le sud, mais ceux qui s'aventurent sur cette route s'exposent à de graves dangers. »« Dorothée ira au pays du Sud, malgré les dangers, » décida l'épouvantail. « Je l'accompagnerai, car il faut quelqu'un pour la protéger, » dit le lion. « J'irai aussi, » dit le bûcheron en fer blanc. « Et moi aussi, » ajouta l'épouvantail. Tant que Dorothée ne sera pas repartie au Kansas, je ne la quitterai pas. Tôt le lendemain matin, nos voyageurs se mirent en route à travers les champs verdoyants qui s'étendaient autour de la cité d'Émeraude. Peu après, ils pénétrèrent dans une grande forêt dont les arbres étaient encore plus imposants que tous ceux qu'ils avaient rencontrés jusqu'alors. Quel endroit merveilleux! J'aimerais y vivre, déclara le lion. Au même moment, ils entendirent un grondement sourd, comme si des bêtes sauvages étaient réunies, et ils virent dans une clairière des tigres, des éléphants, des ours, des loups, des renards. Dorothée eut peur l'espace d'un instant. Mais le lion expliqua que les animaux tenaient conseil et que leurs grognements et grondements indiquaient seulement que l'heure était grave. Comme il parlait, le silence se fit et le plus gros des tigres s'approcha de lui. « Bienvenue, ô roi des animaux. Tu arrives juste à temps pour combattre notre ennemi, un monstre terrible, pareil à une énorme araignée. Son corps est aussi gros que celui d'un éléphant et ses 8 pattes ont la taille de troncs d'arbres. Tant qu'il vivra, aucun de nous ne sera en sécurité. » Y a-t-il d'autres lions dans cette forêt ? Demanda le lion. Non, le monstre les a tous dévorés. Aucun d'ailleurs n'était aussi grand ni aussi brave que toi. Si je vous délivre de ce monstre,
m'honorerez-vous et m'accepterez-vous comme roi de la forêt ? Avec joie, répondit le tigre. Avec grande joie, acquiescèrent tous les animaux. Le lion salua ses amis et s'éloigna d'un pas majestueux. Il trouva le monstre endormi sous les arbres. Il s'élança, atterrit sur son dos et d'un coup de patte le décapita. Puis, il reprit le chemin de la clairière. « Votre ennemi n'est plus !» annonça fièrement le lion. Les animaux se prosternèrent alors devant leur nouveau roi, qui leur promit de revenir pour les gouverner aussitôt que Dorothée aurait trouvé un moyen sûr pour rentrer au Kansas. Les 4 voyageurs reprirent leur chemin à travers la forêt. Ils sortirent enfin de la pénombre et se trouvèrent devant une colline avec de gros rochers. « Nous aurons du mal à l'escalader, mais nous le devons !» dit l'épouvantail. Il prit la tête du groupe. Alors qu'ils atteignaient le premier rocher, une voix rude se mit à hurler. « Arrêtez! Cette colline nous appartient et nous ne laisserons personne la gravir !» Le plus étrange des hommes apparut alors derrière un rocher. Il avait un corps à la fois trapu et ramassé, et une grosse tête au crâne plat portée par un cou plissé. Mais il n'avait pas de bras. L'épouvantail s'avança donc sans crainte et dit « Nous passerons, que vous le vouliez ou non !» Avec la rapidité d'un éclair, le cou de l'homme se détendit comme un ressort. Sa tête frappa l'épouvantail et l'envoya rouler au bas de la colline. Puis elle revint à sa place aussi vite qu'elle avait jailli. « Pas si facile que ça, n'est-ce pas ?» dit l'homme en ricanant. Nos amis entendirent alors une tempête de rires et des centaines de têtes marteaux surgirent de derrière les rochers. Le lion s'élança d'un bond vers la colline en poussant un formidable rugissement qui gronda comme le tonnerre. Mais une tête fusa et le lion roula au bas de la colline comme s'il avait été frappé par un véritable boulet de canon. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Dorothée en aidant ses amis à se relever. « Appelez les singes ailés. Vous pouvez avoir recours à eux encore une fois, » dit le bûcheron en fer blanc. « Excellente idée, » répondit-elle. Et, mettant la coiffe d'or sur sa tête, elle prononça la formule magique. Aussi rapide que d'habitude, les singes apparurent instantanément. « Emportez-nous au pays des Quadlings, de l'autre côté de la colline !» ordonna Dorothée. « Ce sera fait, » dit le roi des singes. Aussitôt, les singes ailés prirent nos amis dans leurs bras et s'envolèrent. En dessous d'eux, les têtes marteaux hurlaient de rage et se dressaient vainement vers le ciel. Bientôt, Dorothée et ses compagnons furent dans le beau pays des Quadlings. Des ruisseaux serpentaient à travers des champs de blé. Tout était rouge au pays des Quadlings. Les barrières, les maisons, les monts, même les habitants, petits et corpulents, étaient vêtus de rouge. Ils indiquèrent bien volontiers le chemin du château de Glinda à Dorothée. Le château était gardé par 3 jeunes filles vêtues d'un uniforme rouge. Elles introduisirent les voyageurs dans une grande pièce où se trouvait la jeune et jolie Glinda, assise sur un trône de rubis. « Que puis-je pour vous, ma chère enfant ?» demanda-t-elle aimablement. Dorothée conta son aventure et dit « Mon désir le plus cher est de retourner au Kansas. Ma tante M s'imagine certainement qu'il m'est arrivé malheur. Je peux vous aider assurément, mais il faut me donner en échange la coiffe d'or. » « Volontiers.
Quand elle sera vôtre, vous pourrez confier aux sages zélés 3 missions, précisa Dorothée. Il me faudra en effet utiliser 3 fois leur service pour ramener l'épouvantail à la cité d'Émeraude, le lion dans la forêt et le bûcheron en fer blanc au pays des Winkies. Quant à vous, Dorothée, ce sont les souliers d'argent qui vous permettront de traverser le désert. Si vous aviez connu plus tôt leur pouvoir, vous auriez pu rentrer chez votre tante dès le jour de votre arrivée. J'aurais dû vivre alors toute mon existence sans cervelle, s'exclama l'épouvantail. Et moi sans cœur, ajouta le bûcheron en fer blanc. et moi sans courage, termina le lion. Cela est vrai, et je suis heureuse d'avoir pu aider mes amis. Mais maintenant, j'aimerais rentrer au Kansas, dit Dorothée. Vous n'avez qu'à claquer 3 fois des talons avec vos souliers, et ils vous emmèneront en un clin d'œil là où vous leur demanderez d'aller, répondit Glinda. Alors, il est temps que je fasse mes adieux, dit Dorothée. Elle lança ses bras autour du cou du lion et caressa sa grosse tête avec tendresse. Elle embrassa ensuite le bûcheron en fer blanc qui pleurait au risque de rouiller. Enfin, elle souleva le corps mou et empaillé de l'épouvantail. Dorothée prit alors Toto dans ses bras, claqua 3 fois les talons de ses souliers en disant « Ramenez-moi chez Tantème !» Elle fut emportée dans les airs par un tourbillon si violent qu'elle ne put rien voir. Elle entendit seulement le vent siffler à ses oreilles. Les souliers d'argent firent ensuite 3 pas et elle se retrouva assise au beau milieu d'une prairie du Kansas, juste devant la maison qu'oncle Henri avait reconstruite après le cyclone. Dorothée avait perdu les souliers d'argent au-dessus du désert. Mais elle courut aussi vite qu'elle le put et se jeta dans les bras de Tantème. « Ma chère enfant, mais d'où viens-tu donc ainsi ?» s'écria Tantème. « Du pays d'Oz, » répondit gravement Dorothée. « Oh, Tantème, je suis si heureuse de vous retrouver enfin. »